Après 711 jours de détention, les premiers instants de liberté retrouvés en France d'Olivier Dubois. Grand sourire et le pas décidé. Car ce midi, il y a enfin les embrassades avec les siens. Sa sœur qui s'est tant battue pour le retrouver. Puis son père, quelques blagues échangées. La libération d'Olivier Dubois fait réagir ses confrères, notamment Julien, qui est journaliste. Olivier était le dernier journaliste retenu en otage à l'étranger. Je dis à l'étranger parce qu'en France, les journalistes de CNews et Europe 1 sont toujours pris en otage par Vincent Bolloré. Je travaille moi-même à CNews. On a peint un SOS sur le toit du bâtiment, mais personne vient nous chercher. On doit aller à la messe tous les jours avant le journal de 8 heures. C'est horrible. Gérard Leclerc, qui revient de quelques jours de vacances, vous étiez au ski. Oui. Au ski, oui. Au Canada. Oui, Et vous êtes revenu défendais les couleurs françaises, parce que c'est une compétition. Et vous êtes revenu en pleine forme, alors que le ski, c'est parfois dangereux. Donc vous êtes un bon skieur. Merci, oui. Il vous reste à retrouver le chemin de votre coiffeur. Avec Emmanuel Macron, la poignée de main est plus protocolaire, mais chaleureuse également. Notre homme du jour, c'est Kylian Mbappé. L'attaquant devient le nouveau capitaine de l'équipe de France. L'annonce en a été faite après un entretien hier soir entre le sélectionneur Didier Deschamps et le principal intéressé. Il remplace Hugo Lloris qui a pris sa retraite internationale et il sera secondé par Antoine Griezmann, désigné vice-capitaine à la place de Raphaël Varane, lui aussi retraité des Bleus. Qui a provoqué cette image d'émeute devant un restaurant? Plusieurs centaines de personnes rassemblées devant cette entrée qui chantent d'ailleurs. Est-ce que vous avez... Si je vous dis... c'est en Argentine. Léo Messi. C'est Lionel Messi qu'on a vu d'ailleurs après à la sortie escorté de ce restaurant, mais avec un large sourire parce que le joueur du PSG a pu reprendre un petit shot d'amour et se rendre compte qu'il avait toujours autant de succès. Je vais vous présenter une jeune débutante en politique. Elle s'appelle Juliette Decausan, militante égalité Europe Écologie. C'est un parti qui soutient Emmanuel Macron, c'est tout ce qu'il faut retenir. Oui. Elle se présente à une élection législative partielle pour voir le poste des députés des Français de l'étranger, dont le premier tour aura lieu en avril. Et là, j'avoue que je rigole d'avance parce que c'est vrai qu'elle est très jolie, donc ça donne vraiment envie de voter pour elle. Elle est charmante, elle est fraîche. Un look de quinquagénaire pour les uns, de chef d'entreprise pour les autres. Kylian Mbappé est devenu le propriétaire de Clairefontaine, tweet avec humour un compte de supporters du PSG. La tenue tout en sobriété du nouveau capitaine des Bleus a même surpris son coach. Oh putain, je te reconnaissais pas. Tu passes inaperçu. Didier Deschamps avait en revanche vu arriver Griezmann de loin. Oui, coach, j'allais de loin. Juste un tout petit souci, parce qu'en fait, elle s'est déjà présentée l'année dernière dans les Ardennes. J'ai retrouvé l'affiche et il y a un petit FaceTime qui est passé par là. Il y a un truc qui s'est passé. Ça me fait penser un petit peu à Tutu. Ouais, avant maquillage et après maquillage. Non, je plaisante. Mais elle est habillée pareil. Elle est habillée pareil, donc ça c'est intéressant de le remarquer. En revanche, soit elle a été voir un super docteur, soit il y a non, mais c'est une vanne. Non, c'est pas une vanne. C'est pas une vanne. La candidate avoue qu'elle a juste demandé au graphiste de, je cite, elle a juste demandé au graphiste de mettre des lumières chaudes comme en Italie parce qu'elle se présente en Italie, ce qu'il a fait manifestement. Pas de doute en revanche ici, cette recette n'est pas la bonne. Pour réaliser des pâtes fraîches, cette tiktokeuse passe des spaghettis au mixeur, puis elle y ajoute des œufs. Bref, elle est à deux doigts d'inventer la farine de blé, s'amuse à faire remarquer une internaute. Mélanger de la farine, du sel et des œufs serait plus simple, plus économique, et le résultat serait probablement moins épais. Quelle drôle d'idée. Voici l'affiche donc de Samira Herbal il y a un an, et voici celle de cette année. Alors oui, on s'aperçoit que la majorité présidentielle n'était pas contente des affiches de l'an dernier, donc ils les ont refaites. Et si Vladimir Poutine avait envoyé un sosie à Mariupol? Cette théorie récurrente revient sur les réseaux sociaux depuis la diffusion dimanche par le Kremlin de ces images hautement symboliques, la première visite du président russe en Ukraine depuis l'invasion du pays. Dans un tweet, un conseiller du ministre de l'Intérieur ukrainien s'attarde sur le menton. Pour d'autres, les oreilles ne collent pas. Avant de se rendre à Mariupol, Vladimir Poutine était en Crimée, et là encore, une séquence interpelle. Certains imaginent une doublure avec un masque. Pour Tatiana Beauté-Vamalo, ils n'ont pas refait la photo, veste blanche, écharpe noire,
Voici donc, ça c'est celle de l'an dernier. Voici donc l'affiche de cette année. Même veste blanche, même écharpe noire, mais les cheveux ont un peu plus poussé. Alors là, je dis no way. Une appli est en train de cartonner, cette appli s'appelle Snack. Snack, la promesse, via une intelligence artificielle, Snack, l'appli va draguer à votre place, ce qui est génial. Snack est décrit comme... Alors là, c'est quand même... Il y a un fantôme. Ouais, c'est ça. Snack est décrit comme l'enfant de TikTok et de Tinder, ce qui vraiment donne de l'espoir quant à notre avenir à tous. Je me suis trouvée sublime. Non, moi je t'ai trouvée moche. Moi je t'ai trouvée trop caca. Ta prochaine est trop caca. Ça va pas avec tes cheveux courts. En clair, vous remplissez un max de données sur vous-même, l'intelligence artificielle va vous trouver ceux ou celles qui correspondent le mieux à votre profil et va entamer la discussion pour vous. Ce qui est quand même bien quand on sait que les débuts de discussion peuvent être parfois un petit peu compliqués sur les réseaux sociaux. L'appli va même plus loin puisqu'il travaille à la possibilité de faire en sorte que les utilisateurs se rencontrent une première fois dans la métaverse et pas en vrai. On va voir l'avatar de l'autre et puis si ça match, après on se voit en vrai. Enfin bref, c'est fantastique. Je vous rassure. Vraiment fantastique au premier degré. Non, c'est plutôt de l'ironie. Il y a une personne dont j'ai oublié le nom, et vous comprendrez pourquoi aisément j'ai oublié son nom, qui m'a écrit, j'allais dire gentiment, mais je ne crois pas que ce soit gentiment, en disant « Il y en a marre de ces candidats qui apprennent et révisent les paroles pour venir dans l'émission. » Alors, regardez bien le titre de l'émission, monsieur, et le principe est en effet d'apprendre les paroles et de venir et de prouver qu'on a une bonne mémoire. C'est le principe de l'émission. Je peux comprendre que ça ne vous plaise pas, mais c'est le concept, comme on dit. Et peut-être que dans ces deux syllabes, il y en a une qui vous parle.